J'ai eu l'occasion de faire une séance à une personne qui était très culpabilisée d'avoir un enfant donc qui présentait un léger retard mental. Bon, qui ne l'empêche pas de vivre sa vie, mais quand même, donc il y a un petit quelque chose. Et elle se sent responsable parce que elle a pris des médicaments pendant la grossesse. Et donc il y a un médecin qui lui a dit que c'était sans doute lié à la prise de ces médicaments que son fils était dans cet état-là. Alors bon, moi, évidemment que je lui ai dit, mais comment peut-on être aussi sûr qu'il y a un lien entre la prise de médicaments et l'état de l'enfant? Personne ne peut être sûr de cela. Comment savoir si l'enfant n'aurait pas présenté les mêmes problèmes, même si elle n'avait pas pris de médicaments, vous voyez. Donc bon, là, donc même si à l'heure actuelle, là, elle regrette évidemment d'avoir pris les médicaments, parce que là, elle a fait du chemin, des années sont passées, et forcément, elle n'est plus dans le même état, et là, elle se dit, ben, c'est sûr que j'aurais jamais pris ces médicaments si j'avais su, voilà. Donc, comme on ne peut pas revenir en arrière, bien sûr, on ne peut que se dire que qu'en fait, sur le moment, en fait, elle a fait ce qu'elle a pu avec la situation qu'elle vivait, avec l'état dans lequel elle était. Et ce qui l'a poussée à prendre les médicaments, eh bien, c'était peut-être une sorte d'instinct de survie. Pour elle, peut-être c'est peut-être comme une urgence. Et voilà, elle n'a pas mesuré les conséquences, ou en tout cas, elle ne s'est même pas peut-être posé la question. Parce que à ce moment-là, c'était ça qui était au devant et qu'il fallait qu'elle prenne ces médicaments-là. Voilà. Donc, comment parfois on a l'impression qu'on est victime, mais victime presque de soi-même, d'avoir fait cela, comme si on était poussé à le faire. Voilà. Et alors, c'est cela qui amène donc une réflexion un peu plus générale de euh, pourquoi fait-on des enfants? Pourquoi a-t-on envie d'avoir des enfants? Et donc, bon, mis à part l'élan d'envie de vivre la maternité et d'avoir un enfant pour l'affection qu'on veut lui apporter, pour toutes ces raisons-là, c'est sûr qu'elle compte dans l'élan d'avoir envie d'enfant, mais il y a, d'un point de vue énergétique, moi je ramène toujours cela à une analyse, un petit peu, si on peut dire ça, un peu plus globale, et de dire que donc les mères permettent la venue des enfants, mais c'est comme s'il y avait eu un genre d'arrangement, un contrat en amont de je vais choisir cette mère, je vais choisir cet enfant. Vous voyez, il y a une imbrication de la vie des uns dans la vie des autres, et qui fait que la situation, en fait, elle est parfaite d'un point de vue de l'évolution de l'âme, mais forcément, donc, cela se fait à travers des événements qui sont jugés positifs ou négatifs par l'humain. Voilà. Donc, en énergétique, donc, on peut toujours revenir sur le passé pour réparer ce genre de blessures. Et donc là, ça peut se faire par le protocole que j'ai déjà partagé dans des vidéos, c'est la transmutation divine. Parce que donc c'est comme une forme de réparation avec aussi l'idée du pardon à soi, pardon à l'autre, qu'il est bon d'aller voir, parce que ça c'est vraiment un boulet, hein, la culpabilité c'est vraiment un boulet qu'on se traîne. Et en fait, si on est ok avec la façon de voir que je viens de partager juste avant sur le chemin de chaque âme, bien si on est ok avec ça, il n'y a même pas de culpabilité là, il n'y a rien du tout. Ce sont deux chemins qui devaient se vivre de cette manière-là, et donc la prise de médicaments, c'est comme si elle était poussée peut-être à prendre des médicaments pour qu'il y ait ce type de conséquences. Voilà, c'est en tout cas une
Je veux pas dire que c'est ça la vérité ou la réalité, mais ça peut être une explication. Voilà, on peut au moins s'ouvrir à d'autres possibilités ou d'autres explications plutôt que j'ai pris ça, ça a fait ça. Parce que déjà, voilà, comme j'ai dit avant, on n'est jamais sûr que prendre ce type de médicament engendre ce type de problème. Je suis sûre qu'il y a de nombreuses mères qui ont pris ce type de médicament et qui n'ont pas eu d'enfants avec ce type de problème. Voilà. Donc voilà, donc donc revoir aussi l'incarnation de chaque être, elle n'est pas obligatoirement longue, elle n'est pas obligatoirement aussi longue qu'on le voudrait, hein. Et certains enfants s'incarnent très peu de temps pour apporter une compréhension aux parents et aussi ça peut être pour finir une incarnation. J'avais déjà écouté ça et ça m'avait bien interpellée. Et également j'ai pu le confirmer dans une séance que j'ai fait récemment. J'ai vu une petite fille monter quand on a fait un petit protocole de libération. Et effectivement, la personne avait vécu une interruption de grossesse à 4 mois et demi, mais elle s'était interrompue spontanément. Hein. Parce que l'enfant avait des malformations, etc. L'enfant n'était pas viable, la grossesse s'est interrompue. Et donc, là, c'est pareil, il est bon aussi d'aller faire un petit travail entre la maman et ce bébé pour mettre peut-être du pardon aussi là-dedans ou revoir l'émotion qui est bloquée au moment de vivre cet événement quand même douloureux. Et donc au moment où on a fait ce travail, donc j'ai vu une petite fille, c'est une fille parce que j'ai vu une petite robe monter, et elle était en gratitude d'avoir pu vivre, d'avoir pu faire vivre cela à la maman, parce que donc cette interruption-là, enfin cette fausse couche donc avait amené des compréhensions à la mère. Et en gratitude également parce que elle, ça lui permettait de finir un parcours, de finir un temps d'incarnation. Voilà, moi c'est ça l'information que j'ai eue. Et donc tout ça, ça apaise. Voilà, parce que tout cela est à apaiser. Et dans le mot apaiser, il y a de la paix. Et c'est vraiment de cela dont on a besoin. Et aller visiter tous ces événements, c'est pour forcément aller mieux maintenant et s'apaiser. Voilà, se déculpabiliser de tout cela parce que nous on y met en tant qu'humain, on met de la culpabilité, mais on ne sait pas ce qui se trame derrière sur un plan, donc le plan de l'âme et de l'évolution et de la trajectoire globale de l'âme sur les nombreuses vies. Voilà. Donc voilà ce que je pourrais dire aussi en parlant de perte d'enfants. Il y a des personnes qui vivent de grandes compréhensions suite à la perte d'un enfant et vous avez en ligne une personne qui partage énormément là-dessus, c'est Armel Six. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est extraordinaire cette personne, comment la délicatesse avec laquelle elle explique tout ce qu'elle a vécu suite à la perte d'un enfant déjà grand, me semble-t-il. Et donc, c'est voilà, si vous voulez aller voir son parcours de résilience, vraiment, elle explique tout ce que cela lui a apporté comme compréhension. Voilà. Donc voilà. Pour finir, donc, je voudrais donc dire le titre de ma vidéo, c'était culpabilité des mères qui ont un enfant malade. C'est en fait voilà la culpabilité donc à travailler avec les petits outils que je vous partage de la transmutation divine ou le Ho'oponopono ou d'autres moyens que vous trouverez, voilà, ou en allant voir un énergéticien, un thérapeute, quelconque, voilà, enfin, quel qu'il soit, pas quelconque, mais quel qu'il soit, à votre goût, on va dire.
Euh, et, euh, et je voudrais aussi partager le fait que donc j'ai discuté avec une personne qui est née, qui a développé un syndrome, une pathologie chronique un peu, et qui m'a dit un jour que pour elle, ça faisait presque partie d'elle, ce syndrome qu'elle vivait. Voilà. Et donc ça m'avait interpellée aussi, parce que est-ce qu'elle ne sent pas au fond d'elle que c'est comme ça que doit se vivre sa vie, après tout. Voilà. Et donc c'est à respecter aussi. Donc voilà, je m'adresse donc aux parents qui ont des enfants avec des pathologies chroniques. Et donc je ne veux pas dire qu'il faut rester figé sur cela, mais accepter que s'il n'y a pas d'amélioration notable et que c'est plutôt bien vécu par l'enfant, euh, en tant que parent, à quoi bon d'être culpabilisé si vous voyez que votre enfant arrive à évoluer, à vivre quand même sa vie. À quoi bon se culpabiliser si peut-être c'est comme ça que doit se vivre cette vie-là. Voilà. Et après, si vous avez l'élan, forcément, d'améliorer et d'aller vers des propositions pour essayer d'aller vers la guérison, eh bien, allez-y parce que la guérison est possible aussi. Hein. Voilà, il ne s'agit pas de se figer dans un schéma de ah ben c'est comme ça que ça doit se vivre. Non, c'est une possibilité, mais ça ne doit pas être quelque chose euh, qui doit être pris comme ça et de se comment dire de se figer dans cette posture là non plus. Voilà, tout est évolutif. Et de la même manière que cette personne m'a partagé cela, peut-être tout cela peut être évolutif et peut-être qu'un jour elle se dira ben non, je sens que je peux vivre ma vie autrement, je n'ai pas besoin de cette pathologie ou cette pathologie-là n'est pas ancrée en moi ou ne fait pas partie de moi. Voilà, ça peut être en évolution. Mais je partage juste le fait que c'est quand même étonnant d'entendre ce genre de réflexion de la part de quelqu'un qui vit syndrome chronique et qui aurait tout à fait pu dire ben, j'en ai ras le bol moi de ce truc, j'ai l'impression que j'ai pas choisi ça. Voilà, vous voyez. Voilà, donc un petit partage de tout cela. Je crois que je n'ai rien oublié. Et si j'ai oublié des choses, eh bien je ferai une petite vidéo. Voilà.